je me suis dit qu'on pouvait aller voir un truc qui m'intrigue depuis quelques temps, que j'ai vu passer. Je vais vous remettre sur internet en fait. Je vais vous remettre sur internet, mais hop. En fait, je suis tombé depuis un moment sur Insta notamment pour sur des pubs pour ça là. Vous voyez ce genre de fringues vaguement japonisante comme diraient certains, très ambiance cyberpunk, tout ça, d'art les sangles, d'art les petites poches, les semelles pas possibles, tout le temps des masques, ambiance covido, t'as compris. Et en fait ça a un nom ça. Je me suis rendu compte que ça a un nom apparemment, ça s'appelle le techwear. Voilà, on voit ça ici. Apparemment, il y a des boutiques spécialisées là-dedans et tout. Et en fait, moi je suis fasciné par ce truc, parce que c'est pile poil. Je trouve que c'est pile poil à mi-chemin selon les tenues entre du vêtement un peu cringe otaku que t'es pas censé porter en public mais tu le portes quand même parce que tu assumes ton délire, et de la haute couture high concept genre truc qui sort juste pour le Met Gala de l'année prochaine. Vous êtes pas prêts. J'ai l'impression qu'on est un peu à mi-chemin de deux univers, et les deux étant très niches d'ailleurs. Et du coup c'est rigolo. Et je me suis dit, est-ce que c'est des vrais fringues que tu peux vraiment acheter et porter dans la vraie vie? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est des bons trucs? Qui a inventé ça? Je sais pas. Donc je me suis dit qu'on allait un peu essayer de chiner internet pour comprendre d'où ça vient, techwear. Donc déjà si je tape techwear origine, histoire et évolution du techwear sur The Graduate Store, bah écoutez, on va commencer par là. Les origines du techwear. Hop là. L'article date de 2021, mais ça va. Non, pas de notif. Hop. Donc le techwear, les vêtements techniques sont bien plus qu'une simple tendance, ils ont pu se populariser grâce à leurs caractéristiques développées qui procurent un grand confort, fusionnant l'esthétique du streetwear et les fonctionnalités avancées. Le techwear propose une offre large de vêtements. Ouais, c'est ça, c'est à la fois un mix de vêtements très, confortable, et en même temps, technique, quoi. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a vu arriver le nylon dans les équipements des armées pour la fabrication de cordes et de parachutes. C'est alors au début du bond en avant technologique. Nouveaux matériaux, équipements militaires, a trouvé sa nouvelle matière fétiche. Ah, donc la base c'est le nylon. D'accord. Donc ça vient de l'armée à la base. C'est vrai que ça a une vibe très paramilitaire, hein. Et à l'après-deuxième guerre mondiale, les vêtements et accessoires militaires tels que les pantalons cargo, vestes, se sont retrouvés disponibles à bas coût dans les magasins de surplus. Oui, les surplus de l'armée, les Army Surplus Stock ou je sais pas quoi, on en a en France aussi de ces magasins. Et je crois qu'une marque comme Napa Pigerie, c'est plus ou moins ça en gros à la base. Bon, c'est pas français, mais vous avez l'idée. Le nylon est très utilisé, devient alors de plus en plus utilisé, les équipements outdoor très demandeurs de composants résistants, gna. Donc fusion du streetwear et de la technologie, bah ça c'est du streetwear, on est bien d'accord. Donc les années 80-90 voient arriver le mouvement streetwear, les sous-cultures émergentes ont suscité un engouement pour les vêtements haut de gamme, des marques comme Ralph Lauren, Nautica, Tommy Hilfiger, North Face, destinés à équiper les populations aisées durant leurs vacances en bateau, ouais, en fait ça c'est carrément un autre sujet, mais qui est fascinant je trouve. Et on pourrait le faire une fois, mais il y a plein de gens qui en ont déjà parlé, on pourrait regarder des vidéos, des podcasts sur le sujet. C'est l'appropriation réciproque entre la culture urbaine issue du rap des premières générations, tout ça, et notamment les Afro-Américains, et la culture fashion, haute couture de marques à la Ralph Lauren, Lacoste. En gros, c'est toute l'histoire, si vous voulez, vous voyez comment Lacoste c'était avant une marque un peu de vieux beau, un peu pas cheap mais genre has-been, et c'est devenu la marque genre de Théo Babac. Enfin, il est pas rappeur, mais vous voyez un peu cette ambiance là, quoi. C'est un peu, il y a eu un peu une appropriation réciproque de la street et de la haute couture. Et c'est très drôle comme phénomène. Il y a des gens qui analysent ça comme une espèce de mimétisme, enfin de fétichisme réciproque. Je crois que Naomi Klein, elle en parlait dans nos logos. Enfin, c'est vieux comme phénomène, ça date des années 90, mais c'est super intéressant. Et donc, bref, l'histoire du mouvement streetwear passe aussi par ça.
Donc caractéristiques techniques ont su convaincre aux conditions difficiles de montagne, autant que dans un environnement citadin. Cette présence soutenue dans la street culture à l'époque a permis un engouement massif, ouais voilà, c'est ça. L'événement techwear, pantalon, cargo, veste à capuche, sweat, etc. Donc des fabricants se sont mis à proposer des produits de plus en plus pointus, donc ouais, le Gore-Tex notamment. Grâce au confort et fonctionnalités qui ont pu être augmentées, le poids des vestes a été réduit jusqu'à l'extrême minimum pour un encombrement optimisé. Le polaire, diverses sortes de nylon révolutionne l'industrie du textile. Ouais, voilà, c'est tous les textiles synthétiques en fait. Ces nouveaux matériaux sont innovants et célèbres pour leur incroyable capacité à retenir la chaleur, protéger du vent, voilà. Donc les capacités techniques. Les différents courants du techwear. Ah, donc il y a des courants dans le techwear, d'accord. Le spectre du techwear se divise en plusieurs catégories. On peut identifier les tendances outdoor militaires, voilà. Donc à gauche, ouais, c'est très l'ambiance Quechua Patagonia, et à droite, c'est tout bonnement le Pentagone. Ok, des vêtements mis au point par des labels spécialisés, conçus pour répondre à des conditions météorologiques extrêmes, des missions militaires, la piste de randonnée. Ils bénéficient des dernières avancées techno, ils offrent une liberté de mouvement et protègent du vent, du froid, ok. Et ensuite, il y a le techwear urbain. Très différent, beaucoup plus simple, je trouve, en apparence. Toiles techniques destinées à être portées en ville, ils se distinguent par leur design, des composants utilisés, fonctionnalités, leur conception ou bien leur processus de fabrication. On peut voir citer Massimo Osti, ah oui, créateur de Stone Island, qui a permis la naissance du techwear à l'esthétique citadine. Sa vision forte ainsi que le temps et l'énergie investis depuis sa création a permis le développement de matières, processus techniques qui font de Stone Island un des pionniers du techwear de ville. Ok, ah, notamment des processus de teinture. Ouais, là on voit des dégradés chelous sur le verre, tout ça. On pourra les regarder après Massimo Osti. Ou alors Stone Island. On pourra aller chercher tout bonnement. Chercher Stone Island avec. Et ensuite le techwear futuriste. Et je pense que c'est ça qu'on voit vachement en ce moment. Donc cette tranche se concentre sur l'aspect futuriste du techwear en utilisant des coupes et empiècements innovantes. Le côté noble de ce style repose sur des pièces avant-gardistes ultra fonctionnelles. C'est la fusion de conceptions avancées avec une esthétique contemporaine, gna une nouvelle approche du vêtement technique. On peut citer Acronyme qui se situe en tête de ce courant. Ok, on ira voir Acronyme pour le techwear futuriste. Putain, c'est trop cool. En parallèle, il est fréquent de voir des pièces de techwear futuriste cyberpunk, mais de faible qualité qui capitalisent uniquement sur le côté esthétique de la tendance au détriment de la qualité. Ça, je pense que c'est ce qu'on voit vachement en pub Insta et tout. On retrouve un grand nombre de sangles, de poches utilitaires, de fermetures éclairs sans réelle fonction autre que la côté esthétique. Putain, l'article, j'ai l'impression qu'il a été dicté vocalement et qu'ils l'ont copié-collé comme ça. Les vêtements de cette sous-famille sont souvent associés à des inspirations futuristes, cybergoth, cyberpunk. Ouais, voilà. Donc la culture japonaise a influencé vachement le techwear. Les japonais ont un sens aigu du minimalisme et de l'esthétique épurée, voilà. Les coupes sont souvent épurées et fonctionnelles, mettant l'accent sur la silhouette et la mobilité, tout à fait. La culture japonaise a également apporté des influences conceptuelles au mouvement. Le concept de wabi-sabi célèbre l'imperfection de la beauté de l'éphémère. On pourra aller voir ce que c'est le wabi-sabi. Peut-être à la fin, c'est un peu différent, mais venez, ça nous fait un exit et potentiellement une ouverture pour le prochain live. Il se retrouve dans certaines pièces techwear qui adoptent un aspect vieilli ou usé, donnant un style et une impression de vécu. Est-ce que finalement, cette histoire de wabi-sabi, ce serait pas un terme un peu compliqué pour dire la patine? Je dis ça, je dis rien. Les Japonais ont une préférence pour les tenues amples qui offrent une liberté de mouvement, voilà, le kimono, t'as compris. Et philosophie de confort et de praticité pour l'outdoor avec une approche organisée et ordonnée. Combinaison unique de style vestimentaire sans organisation contribue à la popularité de leur tenue, voilà, ok. Comment adopter le style techwear? Ah putain, ils expliquent comment devenir un techwear bro finalement. En montagne, il est conseillé d'utiliser le système de couches pour disposer d'une isolation optimale durant des efforts, ok. La couche de base et la couche intermédiaire et la couche extérieure, d'accord. Donc tu organises tes vêtements selon... t'as plusieurs couches qui ont chacun une fonction et tu choisis tes Cheap techwear viewers on selon leur... smmgreets.ru at Fay1YB49K. Oh putain, les bots là pour te vendre des viewers, putain... Je sais pas combien ils les vendent. J'ai pas d'argent, désolé. Ouais, j'ai pas d'argent, désolé. Ok, pour la ville, les avantages des vêtements, des techments, ouais, bien sûr. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai même pas vérifié en quoi il était foutu mon... Bref, ah putain, j'ai fait n'importe quoi, comme d'hab. Oh putain. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. C'est n'importe quoi, on s'en fout. En ville, les avantages en ville.
En ville, les citadins ont besoin de vêtements techwear en raison de leur mode de vie actif. Ouais, gna gna, se déplacer en ville, ça peut être éprouvant, t'as capté. Voilà, quelqu'un qui a déjà vécu à Paname sait de quoi on parle. La pluie, le vent sont autant de facteurs à prendre en compte. Le techwear offre une solution pratique et fonctionnelle, nani nana. Conseiller d'utiliser le système de couches dans une version allégée, étant donné que les exigences de performance sont moindres en milieu urbain. Par rapport à la montagne, vous pouvez compléter votre tenue avec des pièces techniques qui mettent davantage l'accent sur le design et l'aspect esthétique. Ok, donc on allège. D'habitude, on a la couche de base ou la seconde peau en matière naturelle, genre du mérino, qui vous isole tout en laissant passer la transpiration. Elle doit être capable de sécher rapidement. Ensuite, il y avait la couche intermédiaire pour apporter une isolation supplémentaire et aider à retenir la chaleur corporelle, comme une polaire, un pull de laine ou un duvet. La couche doit être légère, respirante et permettre une bonne liberté de mouvement. Et ensuite, la couche extérieure est la première protection contre la pluie, le vent ou la neige. Elle doit être imperméable, coupe-vent. Et donc en fait, en ville, tu vas, je pense, garder la couche extérieure, tu vas garder la veste, très souvent. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, la couche extérieure, c'est une veste, un manteau, une parka. En Gore-Tex, Pertex ou ce genre de truc. Et tu vas garder sans doute un truc un peu entre les deux, quoi, une couche intermédiaire une couche qu'on peut mettre à même la peau, qui est un peu plus épaisse qu'une couche de base, qu'une espèce de seconde peau, mais voilà, qui peut fonctionner toute seule. Ok. Les avantages des vêtements techwear, bah, on le sait maintenant, les avantages, je pense, c'est que voilà, c'est de la techno de pointe, c'est technique, ça résiste bien, c'est léger, c'est confortable. Le désavantage, c'est que tu as l'air d'un nerd un peu chelou. Les vêtements techwear imperméables, respirants, gna gna. Donc là, je pense qu'on est sur le site d'une marque. Hein. Ah, Graduate, chez Graduate, vous retrouvez une sélection de labels proposant des articles destinés à une utilisation en plein air dans un cadre urbain. Ok, donc eux, ils sont orientés sur l'urbain. Retrouvez-nous en boutique pour bénéficier de conseils. Et donc, ils vendent des marques, forcément, ils font la pub de leur marque, mais elles sont peut-être cool. Arcetrix, leader du vêtement spécialisé. Ok, carrément. D'accord. Ils ont pas mis les autres en gras. Stone Island, on en a entendu parler tout à l'heure. C'est du high concept, ok, qui ont été un peu pionnés. Wild Things Japan, donc des japonais. Battenware, Callbreaker, il y en a plein, mais a priori, ils sélectionnent leurs marques pour leur qualité, leur orientation street. Bah, on va aller voir un peu ce qu'ils font. Ah, ils font des New Balance. Oh, elles sont belles. Oh putain, ça passe trop vite. Eh, votre slide, il passe trop vite, hein, Graduate. Mais, ah non, ils font... Putain. Oh là là. C'est là que vous voyez que je suis un noob du monde de la mode, c'est que leurs sites, ils sont tellement high concept que je suis incapable de naviguer dedans. Putain, mais je veux pas m'inscrire à votre truc, par contre. C'est comment? Voilà, merci. Allez, New Balance, là, je veux juste les voir, elles sont jolies. Je veux juste inspecter l'élément. Littéralement, je veux inspecter l'élément. Oh là là là. Oh. Et c'est cool, hein. Oh là 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 là. C'est un flow. Alors, à ce prix-là, ça peut se permettre d'avoir un flow. Mais c'est un flow sensationnel. C'est sensationnel comme pompe. Mais du coup, ils font pas du tout que du techwear, hein. Ils vendent tellement de tout. Alors, si on fait explorer, est-ce qu'en explorant, on peut trouver... Putain. Oh. À chaque fois que je scroll, ça passe à la catégorie suivante. Je comprends rien à leur site. Alors, c'est dans le lookbook qu'il faut aller chercher. Je comprends tellement pas comment ça fonctionne, leur truc. Oh là 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 là. C'est pas fait pour des gens comme nous, ce site, parce que vraiment, c'est en mode... shop. En fait, si je fais shop, après... Vous avez vu, il y a pas de filtre. Il y a quasiment pas de filtre. Putain, c'est vraiment fait pour... J'ai un peu l'impression que presque... Genre, une ligne, c'est une capsule. Vous voyez, une ligne, ça fait une tenue... Ça peut faire un ensemble tenue plus ou moins cohérent... complet. Ah ouais. Oh là là, putain, c'est tellement... Ce genre de magasin, c'est tellement concept, c'est tellement pas mon univers, mais c'est drôle en même temps. Mais bon, c'est chiant parce que moi j'aurais voulu chercher un peu par marque. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner là, et on va littéralement prendre un peu tous les noms, on va prendre les quelques premiers noms, enfin ceux qui nous inspirent, allez. Gamme d'articles inspirés du style militaire outdoor, incorpore des technologies, gna gna, ça a l'air cool, on prend. Et après on va aller voir les sites... directement. Graduate, il est sympa votre site, hein, j'aime bien, mais j'ai pas fait les études pour naviguer sur votre site, littéralement. Hop là. Pourquoi j'ai une barre noire dégueulasse là? Ah ouais, c'est vrai. Battenware, article inspiré de l'outdoor américain des années 70, tissu traditionnel, exemple parfait. C'est pas exactement ce qu'on cherche, nous on veut du futuriste un peu, ou en tout cas qui s'en rapproche. Callbreaker réalise des vestes polaires et écharpes en laine écossaise. Ok. Downworks confectionne localement des vestes duvetées en plumes d'oie depuis les années 70 et des vêtements techniques. Danner Boots, marque américaine pour des chaussures de qualité. Sur le modèle emblématique Mountain Light est connu pour sa robustesse. On pourra aller voir les pompes un peu. Danner Boots.
Elmer, by Swanee, gants de laine, ok. Goldwyn Japan, des vêtements très techniques, dimension plus lifestyle décontractée. Ok, les trucs japonais, je pense que ça va vraiment être la bonne piste. Je pense que ce qu'on cherche précisément, c'est du techwear soit futuriste, mais apparemment c'est de la merde, soit du techwear citadin moderne japonais. Je pense que c'est là que ça se joue. Houdini, trop cool, incroyable magicien, incroyable logiciel, incroyable morceau aussi du groupe Yellow, le saviez-vous? Est une marque suédoise de vêtements aussi. Putain, Houdini c'est plein de trucs, c'est fou. Performant pour les sports de montagne, ok, ben écoutez, rien que pour le nom, on ira voir Houdini, vite fait. Et après, est-ce que finalement on se ferait pas un... Oh là là, écoutez, on va être ces gens, on va être complètement ces gens. J'ai envie qu'on aille, mais je sais pas si j'ai connecté mon compte. J'allais dire, j'ai envie qu'on aille faire un mood board de ce qu'on aura vu sur, comment ça s'appelle, sur Redbubble. Non, pas du tout. L'autre truc, comment s'appelle le truc rouge là? Pinterest, on va aller sur Pinterest après, ça va être incroyable, vous allez voir. On est où? Kavu est connu pour sa casquette élastique. D'accord, ça a l'air un peu rigolo, donc on ira voir. Oh putain, on est en train de découvrir un univers sans sas là. Maki confectionne des bonnets et des écharpes en laine angora, un peu la flemme. Manastache. Produit fonctionnel en plein air, destiné au Japon et fabriqué à partir de matières éco-responsables. Ouais, on peut aller voir, c'est destiné au Japon, donc fatalement. Merel 1 TRL, putain je comprends même pas le blast, faites un effort! Est connu pour ses chaussures performantes et confortables, ok, bon, on va pas aller tout voir non plus. Sata, originaire de Londres, pièce fonctionnelle confortable, style minimaliste, ton naturel, matière durable, c'est un peu cette vibe. On va aller voir. Je sens que ça va être très très bobo tout ça en fait. Timberland non, et Whitefish Japan ils l'ont déjà dit. Ok. On commence par Stone Island, un peu les précurseurs du game apparemment. On va voir ce qu'ils font aujourd'hui. Ok, ouais, ok. On est dedans les gars. Écoutez-moi bien, on est dedans. Ok, les petites pompes, machin. Et donc ça, ouais, un peu plus simple ça, mais ok. Ah, putain, mais... Oh, ouais, le techwear, c'est une ambiance, hein. Collection. On va voir quoi? On va voir les vestes? Manteau et veste. Alors un peu... Ouais, ok. C'est assez simple et minimaliste, mais c'est un peu cette ambiance-là, effectivement. Putain, ils ont réussi à faire un gilet cool. Trop bien, les gilets. Genre, le gilet, je trouve ça d'habitude affreusement... Le gilet, soit c'est costard beaucoup trop guindé, soit c'est chasseur alpin. Non, enfin, chasseur tout court, pardon. Les chasseurs alpins, c'est l'armée, ils n'ont rien à voir là-dedans, désolé pour eux. Mais là, en décalant les boutons, la petite poche et tout, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à un truc... Ah oui, c'est un gilet, quoi. D'accord. Vraiment, on va essayer de... Faites comme moi, essayez de... Faudrait que j'ai un filtre pour qu'on voit pas les prix. Ne regardez pas les prix, ça va être inquiétant. Mais ouais, c'est cette vibe, un peu. Bon, là, on est de retour sur le gilet de chasseur. Mais ok. Ouais, il se passe un truc. C'est pas exactement... On n'est pas encore exactement dedans, mais ça se rapproche. Cette veste en particulier, on est un peu dedans. Est-ce qu'on va voir d'autres types de fringues pour se faire une idée? Maille, c'est quoi, maille? C'est des pulls? Ah oui, c'est tout ce qui fait en maille, d'accord, ok. Peut-être voir les pantalons. Ouais, c'est très simple, hein. Ok, d'accord, ok. Bon, on a vu les précurseurs du game, Stone Island, ça marche. Alors, acronyme, je crois que c'était déjà... Ouais, ok, d'accord. Me dites pas que c'est Hideo Kojima. Non, il ressemble et c'est moi qui suis raciste. C'est littéralement les fringues de Death Stranding. Oh, JPP. Oh. Ah oui, parce que Death Stranding, c'est exactement la vibe qu'on cherche, hein. C'est... Oh là 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 là. J'adore. Yes, putain. Alors, le 2 layers, je pense qu'en dessous, on est censé mettre un truc un peu plus épais quand même. Mais c'est un statement. Enfin, un statement, mais... Oh, on est dedans. On est dedans, mais d'une force. Ah, acronyme, c'est ça. Alors j'espère que c'est pas de la merde, que c'est la bonne qualité, mais ouais, potentiellement c'est ça, hein, potentiellement c'est la vibe, hein, on la touche du doigt. Là, j'ai envie de vous mettre le morceau d'intro, mais putain, le Kojima en légende avec ses lunettes mi-motard du futur, mi-kidnappeur d'enfants, j'adore. Oh là 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 là. Yes, le rubber duck. Non mais vraiment, c'est mon univers. Ça, c'est... Cette veste-là, vous la prenez, vous la mettez dans un gros broyeur, vous la mixez, vous mettez un peu d'eau jusqu'à ce que ça fasse une pâte à peu près liquide, et ensuite, vous me l'injectez en intraveineuse, s'il vous plaît, d'accord? Ça, c'est... oui, complètement. D'accord, on va voir le reste du site, mais ouais, c'est l'ambiance. Alors, acronyme, je vous garde parce que c'est complètement l'ambi qu'on veut. Là, pour le coup, ça tape juste... Oh putain, les mannequins cheveux rouges, ça rend trop bien.
Voilà, c'est ça, c'est ce genre de fringue un petit peu avec des symétries un peu cassées et tout, poche dans tous les sens. C'est trop bien fait leur site, c'est trop bien fait, t'es pas obligé de scroller comme un connard, là sur le côté vous avez vu, tu peux aller à la vue que tu veux regarder. Ah c'est trop... Putain, les fringues sont un plaisir, le site est un plaisir, acronyme, vous êtes instantanément dans mon Hall of Fame. Genre ouais, voilà, vous voyez cette ambiance là, vous le voyez qu'on a mi-chemin entre la Japan Expo et la Fashion Week. Vous le voyez? C'est exactement de ça que je vous parle. C'est ouais, oh là 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 là. Yes, j'adore. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour moi? On va traîner encore un peu chez vous parce que clairement là on a trouvé le... Je sais pas si on va trouver mieux après, hein. Là c'est déjà pas mal, Après ils ont des trucs plus calmes, hein, j'ai l'impression, mais... Oh oui, s'il vous plaît. Oh ça. Ah putain, et la couleur est pas dégueu en plus là, hein. Parce que c'est tout le temps très noir et tout, mais là... ça donne quelque chose. Oui, voilà, je veux être ce genre d'otaku là, exactement. Oh là 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 là. L'ambiance de la veste. Yes, évidemment que après tu la portes derrière comme un défilé de mode. Oh mais s'il vous plaît, yes. D'accord. C'est intéressant. Je suis très curieux par contre sur une veste comme ça de voir comment se fait la répartition du poids, l'équilibre du vêtement et le confort au quotidien parce que c'est des trucs qui sont faits pour les podiums, c'est un peu... Le fringue est un statement, j'adore les couleurs là, mais à porter IRL, est-ce que ça donne quelque chose? Et surtout, est-ce que y a ma taille? D'accord. Incroyable. Ah, on peut voir les accessoires vite fait, mais à mon avis, ouais... Ouais, le sac, il me fait pas des papillons dans le ventre, par contre. Hein. C'est quoi ça? C'est une vidéo? C'est une vidéo, d'accord. Oh là là, Morpheus, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, c'est des lunettes, tout bonnement des lunettes. Ouais, je préfère les lunettes de Kojima, hein, vous m'en voudrez pas. Ok, et des trucs un peu plus... Voilà, là, on est vraiment dans le corps des trucs que tu vois passer sur Insta, avec vraiment ces espèces de graphismes géométriques qui ressemblent vite fait à... Je sais pas, comme si t'étais dans l'armure d'Iron Man, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça, l'ambiance, mais après, je suis moins convaincu par ça. Je suis beaucoup plus convaincu par les trucs où la géométrie des formes vient justement de la géométrie du vêtement lui-même. Là, quand c'est dessiné comme ça, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est ton pull maillot de corps quand t'es un... Comment dire... Ce mec fait du karting. Ce mec fait du karting en semi-professionnel et c'est la tenue qu'il met sous sa veste de karting. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Mais écoute, pourquoi pas. Et là, pantalon un peu large, ouais, truc. Voilà, c'est un peu ça en fait. En plus exagéré, mais c'est beaucoup cette esthétique qu'on voit passer, voilà. Pantalon ultra large avec la balle de sangle et tout. Là, il y en a juste deux, c'est assez simple. Et puis en plus, elles ont l'air de faire ceinture, littéralement de servir à serrer le pantalon, donc pourquoi pas. Ah, ça tombe en V derrière, très sympa. Pourquoi pas, ouais. C'est... Voilà, faut assumer de le porter, mais en même temps, c'est portable. Il y a un monde où il est portable, ce pantalon. Genre, oh là là, voilà. On peut faire un cosplay de Blade à 5000 €, c'est une possibilité. C'est complètement une possibilité. Vas-y, on va se faire un peu peur d'ailleurs, on va voir combien il vaut ce truc. Ah, il y a une virgule, d'accord, il ne fait que 700 €, pardon. Je pensais qu'il était à 7000. Non, il est 700. Ah là là là. Ok, donc acronyme, on vous garde, c'est le sang de la veine, c'est incroyable. Le wabi-sabi, on voit ça à la fin, je le mets à la fin. Il nous restait qui? Wild Things Japan, yes, j'ai réussi à le prononcer, on y va. Ils ont leur propre boutique, on va aller voir leur propre boutique alors. Très bien. On est dedans. Un peu plus ambiance Quechua quand même, mais on est dedans. Donc c'est bien, c'est une variante qui est pas mal du tout. J'aimerais bien qu'on passe à la photo suivante. J'aimerais voir les autres. Ah, je m'en fous. Ah, en plus, elle est pas cliquable, votre bannière, c'est nul. Pardon. Bref, outdoor jacket, tops, bottom. Ouais, donc il y a un peu de tout. Women, vous pouvez acheter, c'est sympa, hein, vous pouvez acheter une veste, vous pouvez acheter un pull, vous pouvez acheter un pantalon, un sac, une casquette ou un vêtement pour femme. C'est une autre catégorie à part, cherchez pas à comprendre. Pick-up items, ok, putain. Et il y a une vibe dans le techwear, il y a une vibe avec les gilets. Mais trop bien, hein, c'est très cool. Le gilet, ils ont réussi à rendre le gilet cool. Ça, je trouve que c'est une perf incroyable. Très fan de cette photo, très fan de cette tenue. On va aller voir un peu. Alors, ils ont une Army Series. Allez, c'est quoi la Army Series? Ok. C'est une Army Jacket. Ouais, là, c'est du tout simple, hein. Tout simple, mais bien foutu, du coup. Très bien. Donc, serré à la taille, vous avez vu, ça fait un truc un peu bouffant vers le bas. Avec un col ultra évasé. Pourquoi pas, ça respire vachement comme truc. Ça doit être sympa à porter. On va aller voir un peu les vestes, en général. Jacket. Et donc ouais, des fringues plus simples quand même. On garde le côté, je pense, très technique, avancé et tout, mais il n'y a pas une recherche
Il n'y a pas une recherche dans le design autant sophistiquée que les autres. C'est quand même plus terre à terre. Ce qui est bien aussi, hein. Tous les vêtements n'ont pas à être un statement en soi. Je vais aller voir en femme, parce que des fois en femme c'est plus stylé que chez les hommes. Genre, dans à peu près toutes les marques de la vie, c'est comme ça. Et là, je sais pas pourquoi, je pense que ça va pas faire exception. Juste aller voir un peu ce truc là vite fait. Voir un peu à quoi ça ressemble porté, s'il y a un mannequin qui le éventuellement. Ouais, voilà, ok. Ouais, très cool, voilà. C'est un peu, voilà, en très simple, c'est un peu cette vibe, quoi, les manches évasées de matériaux imperméables, into le maillot de corps ou la deuxième peau noire. Voilà. C'est simple, c'est efficace, mais c'est un peu un bon résumé du style, je trouve. Ok. Danner. Alors Danner, on a dit que c'était des boots. C'est des chaussures de marche en tout cas, bon. En fait, je crois qu'il faut vraiment distinguer le techwear au sens de la philosophie vêtements pratiques, matériaux techniques inspirés de l'armée, et l'esthétique. Je pense que c'est vraiment deux choses différentes, parce que là, on est dans du techwear techniquement, mais vous voyez bien que c'est pas ce qu'on cherche par rapport à tout à l'heure. Ah putain, en vrai. Il se passe quelque chose, hein. Ouais, non, en couleur, c'est vraiment sympa. Il se passe quelque chose, voilà, je peux pas le dire autrement, c'est... ouais, les petites sangles, le choix de couleur, de matériaux, il y a un truc. Vraiment, elle a un petit truc. Et fréquemment acheter ensemble, des chaussettes évidemment, parce que on est tous des randonneurs allemands. Ok. Goldwyn. J'adore, attendez, j'adore quand même parce que on a cherché Goldwyn Japan, parce que c'était le nom du truc. Et ensuite, le premier lien qu'on a, c'est Goldwyn US, donc les États-Unis. Et derrière, on nous envoie sur Goldwyn Europe English. C'est fantastique. On va voir un peu ce qu'ils font. Ok, ouais, il y a de tout, hein. Il y a de tout. On va aller mater un peu. On va aller regarder lifestyle. Je pense que c'est là qu'on va trouver un peu plus ce qu'on cherche. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression d'être sur le store de Uniqlo. Ok, c'était pas du tout ce qu'on cherchait. C'est peut-être l'outdoor finalement. Mais pourquoi vous tenez à me vendre des casquettes? Ah là là. Oui, là, on est vraiment dans le techwear 100% portable au quotidien. Pas vraiment... Ouais, je suis moins convaincu. C'est moins... Ouais, un peu. Ouais, vite fait, c'est un peu cette ambi-là, mais... Très vite fait, hein, ouais, ok. Houdini, évidemment, j'ai tapé Houdini comme un con, ça m'a sorti tous les résultats Google pour Houdini, mais je suis un génie, moi aussi. Ah, tous les produits Houdini. Bon, on va aller voir là. Ok. Ah oui, donc Houdini, vraiment, c'est la fonctionnalité avant tout, hein. On est sur du techwear parfaitement normal, mais a priori de très bonne qualité, donc bon, ça marche. Ok. Houdini, pas vraiment ce qu'on cherche. Qu'a vu. Et après, quand on a fini ça, j'irai chercher à boire parce que j'en peux plus. Non, je veux pas aller au store de mon pays, je veux voir tout ce que vous faites. Ouais, ça va peut-être pas être notre vibe, hein. Oh là là, ça va peut-être pas être notre vibe. Alors, shop, vous faites quoi? Bag, men, top, on va commencer par ça. Ah ouais, là c'est du rétro, je vais arrêter la phrase là, c'est du rétro, c'est tout bonnement du rétro. Putain, les gilets. Ouais, là on commence... Il y a un game du gilet, hein. Moi c'est ça que je découvre ce matin, c'est la vraie information d'aujourd'hui, hein. Il y a un game du gilet, mais regardez-moi ça. Il y a de la polaire, il y a du velours côtelé, il y a de... C'est n'importe quoi, mais j'adore. C'est n'importe quoi. Je porterai jamais ce truc, mais que ça existe, ça me fait criser dans le bon sens du terme. Ok, vraiment pas la vibe qu'on cherche qu'a vu, mais marque très cool en tout cas. Très 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 sympa, ok. Manastache, je sais pas le prononcer. Je veux pas les cookies. Ok. Oh, j'adore le logo. En tout cas, celui-là, il est très 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 très... Il est très... Jacket. On va aller voir un peu les jackets. Ok. Ouais, c'est ambiance polaire, hein. Très bien. Alors ça pour Noël prochain, un banger à nul autre pareil, vous m'entendez? Regardez-moi ça, c'est pas du tout des motifs Noël, hein, mais putain, ça passe trop bien. Incroyable polaire de Noël. Mais ouais, pas notre univers. En fait, c'est compliqué parce que les bonnes marques font pas tellement du futuriste, c'est un peu un truc de... J'ai l'impression que c'est un truc de kéké, en fait, le vraiment futuriste. C'était un truc de kéké. Ah là là, je vais me chauffer à faire un comment ça s'appelle Qu'est-ce qu'on fout là? Ah putain, on est sur un site de bagnole. Sata... Yes, c'est là, pardon. C'est planté. Qu'est-ce que c'est que ce site? Ah putain. Ah, les sites chelous de mode, là. Alors, est-ce que... On va pouvoir voir à quoi ça ressemble Sata, quand même. Ouais, ok. Ouais, je suis pas convaincu non plus, hein. D'accord. C'est du très... c'est du techwear, mais portable. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, à mon avis, c'est ce qu'il faut éviter. Un cyberpunk, outfit, Vanguard, ça, il y a moyen que ce soit un peu de la daube, en fait.
C'est joli après, hein, mais voilà. Ok, bah écoutez, on a trouvé Acronyme, qui est littéralement la marque de ce style, j'ai l'impression. Wild Things, un peu, en plus soft, mais un peu dans cette tendance. Et encore, Wild Things, c'est vraiment sur une tenue que je trouve on est dedans. Ouais, c'est la version très light de ça. Donc pas trop. Wabi-sabi, vite fait, qu'est-ce que c'était? C'était une expression japonaise désignant un concept esthétique ou une disposition dérivée de principes du zen. Oh là là. Wabi, la simplicité, sapi, l'altération par le temps. Ok, simple et altéré par le temps. Wabi-sabi, voilà, la patine. Le wabi fait référence à la plénitude, la modestie, face à des phénomènes naturels. D'accord, ce sont des principes anciens, bien évidemment, c'est japonais donc c'est un principe ancien, sinon c'est pas cool. Le culte esthétique pour les pierres dans les jardins secs ou le travail des bonsaïs sont une bonne illustration du wabi-sabi. D'accord, c'est très cool comme philosophie. Le principe peut aussi être appliqué en dehors de la culture japonaise. Le wabi peut se retrouver dans les glaneuses et l'Angélus de Jean-François Millet ou la Joconde. D'accord, c'est la simplicité de la beauté, c'est ça? Ou encore le vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway et le sapi sur les anciennes cathédrales et églises avec le passage du temps. Ça marche, ouais, ok, très cool. C'est la combinaison de le passage du temps, la patine et la beauté simple de la nature. Ça roule. Mais en fait, si on veut vraiment du lourd techwear, il y en a pas trop. Ou alors c'est des marques spéciales. Vous savez quoi? On va demander de l'aide. Comme d'habitude, on va demander un peu d'aide. Hop là, peux-tu nous trouver quelques marques techwear dans le style de Acronyme qui soient de bonne qualité et évite le techwear trop futuriste avec plein de sangles. On va voir s'il comprend ce que je veux. Alors, il me ressort un peu Stone Island, Nike ACG, ouais peut-être pas non. Mission Workshop, on va aller voir vite fait. Et donc, les sources, c'est quoi? C'est le top des marques en 2025, 10 marques techwear à connaître de Comme un camion. Ah, on peut aller voir Comme un camion, c'est vrai. Comment s'habiller dans un style techwear, outdoor chez Bonne Gueule. On peut aller voir ça aussi vite fait. C'est bien parce qu'en le posant des questions Perplexity, il t'amène toujours des sources intéressantes. On va aller voir Comme un camion vite fait. Donc, quand on entend le mot techwear, on s'imagine qu'on parle de vêtements du futur, mais pas du tout. Voilà, ça on a compris, hein. Ça vient plutôt de l'armée à la base. Et donc les marques. Valence, créé en 2009 au Canada, ouais, pas vraiment ce qu'on cherche, mais ok. Snowpeak, ah tiens, ça a l'air un peu original. Marque japonaise, montagneux, vêtements d'extérieur, matériel de camping, esthétique minimaliste. On peut aller voir, je suis pas sûr que ce soit ce qu'on cherche exactement. Y3, ah peut-être. Collaboration entre Adidas et Yohji Yamamoto. Ah putain! Vieux de la vieille, Yohji Yamamoto. Hop là, Yamamoto, je suis sûr que quand je l'ai dit, il y en a un sur deux, là, vous avez eu la ref du grand détournement, quand l'autre il dit, il en a plus pour plus d'une barre de fringues sur moi. Je porte du Yohji Yamamoto. Salomon, du tech... Ouais, non, Salomon, commencez pas à me saouler avec Salomon. Nike ACG, écoutez, on pourrait aller voir Nike ACG, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, j'y crois moyen, mais l'Asie a totalement disparu. Nanamika, ouais, japonais aussi. La maison des 7 océans, ça a l'air un peu cool. Faut aller voir vite fait. Après, on arrêtera de chercher trop, on s'arrêtera là, mais comme ça, on se sera un peu baladé dans l'univers techwear. Millet? Ah, le logo là, c'est la marque Millet, oui, on en voit tout le temps en France, mais ah oui, c'est techwear, ok. CP Company, on est un peu plus dedans, j'ai l'impression. C'est la marque de Massimo Osti. Attends. Ah, c'est une autre marque de Massimo Osti, ah cool. Cool. On va sans doute trouver des bons trucs là. Bon, bah, Acronyme, bien sûr, Acronyme en légende. Ok. Ça, c'était Comme un camion, merci, Comme un camion. Et je voulais juste voir chez Bonne Gueule, ouais, leur petit article, mon initiation au techwear. Ah, c'est une vidéo? C'est une vidéo, bah on pourra se la mater. Ok, on va vite fait aller voir un peu les marques là. Snowpeak. Pas les cookies, laissez-moi tranquille. Donc il faut aussi des tentes et tout. Apparel, voilà, apparel. Ok. Ouais, donc en très simple, minimaliste, acceptable en ville, mais c'est ça. Ah ouais, le coup des 3 poches, voilà. C'est le petit détail simple, mais qui fait le style techwear, je trouve, un peu. C'est ce genre de toute petite exagération qui fait bien ressortir la vibe. D'accord, une salopette sans techwear, écoutez, si vous voulez, pourquoi pas. Ouais, ce genre de pantalon, un peu aussi... Ouais, ambiance simple, mais on est quand même dedans, je trouve. Tops.
Et dans les tops, par défaut, ils te sortent pas les vestes, hein. Ça c'est chiant. Moi, c'est les vestes qui m'intéressent, parce que comme c'est ce qu'on voit de l'extérieur, c'est beaucoup là que le style se joue, je trouve. Ok, bon bah je le garde, écoutez, pourquoi pas Snowpeak. Japon et Allemagne, qu'est-ce que ça fout là? C'est un truc que j'avais recherché, Japon et Allemagne? Qu'est-ce que ça fout là? Bah, je comprends rien. On revient là, hein. Donc en fait, c'était Snowpeak, ensuite on est allé voir Y3. Mais je comprends pas, c'est pas ça que j'avais ouvert tout à l'heure? Ah non, oh là là. Eh, je suis en demeuré, hein, j'ai copié Japon et Allemagne ici, littéralement. Oh là 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 là, on a failli déraper sur un sujet sur l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Non mais c'est fou cette histoire. Donc Y3, marque créée en collab avec les bons Adidas. Adidas qu'on embrasse. Ah alors ça dit quoi? Bon, ok, toujours des photos un peu de gros poseurs là. Ouais, ok. Différent mais why not? Ouais, ah oui, le coup des filets, tout ça, c'est un peu cette ambiance là aussi, c'est vrai, ça rentre un peu dedans. Ok. Ah oui, il y a les techniques là, je sais plus comment ça s'appelle ces techniques pour les couleurs sur les vêtements, mais c'est très, ça a fait un gros comeback ce look là de couleurs un peu, genre on a imbibé le tissu comme une éponge, je sais pas trop, on dirait un peu la chamoisie, le chiffon sale d'un peintre, sur lequel il y aurait plein de taches de couleurs et ça ferait un truc un peu joli par le hasard des taches, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. On va aller voir unisex, tiens. Ouais, c'est très simple quand même, hein. C'est pas... Oui, puis alors c'est vraiment, c'est une marque en mode on te met le logo en gros de partout, c'est à la Adidas quoi. Hein. Ok, je suis pas exactement dedans, hein. C'est... Pourquoi pas, il y a du taf, il y a des trucs, mais pas... Je crains que c'est pas la vibe qu'on recherche exactement. On élimine. Snowpeak, on garde Nike ACG, du coup Nike ACG j'y crois moyen, on va aller voir vite fait. Je refuse tout. Atteins ton objectif. Sentier inexploré ou jungle urbaine, blablabla. Ok, incroyable. Vêtements, chaussures, accessoires. Vas-y, donne-nous les fringues. Ok, ouais. Ah, j'aime bien, là, avec les lunettes, il y a un look et tout, j'aime beaucoup. Voilà. Déjà, le vêtement en lui-même, pourquoi pas. Delta River. Ah, c'est le même, là? Ok. Voilà. Ouais, là, on est un peu dedans, j'aime bien. En plus sobre, mais on est dedans. Et puis les lunettes qui font tout le look, elles sont pile poil où il faut, comme il faut, là où il faut. Très bien. Ok, je pensais pas que Nike j'allais valider quelque chose. Bon, après, le reste... Quiet Osef, actually, but... Ouais, un peu ça, ce genre de pantalon à longue... Ouais, ok. Attends, c'est un... Ah oui, ça devient un short Bermuda ensuite. Ah cool, ouais. Bah écoutez, j'aime bien ce futal. Ouais, c'est marrant, c'est une salopette un peu en ambiance techwear. Alors en fait là c'est le haut à manches qu'ils vendent, parce que les deux personnages portent le même, mais moi c'est la salopette qui m'intéresse dans cette affaire. Elle est très cool, très cool. Ok, ouais voilà, salopette, motif un peu militaire mais stylisé, ah c'est sympa, ah c'est drôle. Je me demande si les enfants ils kiffent ça, si c'est marrant pour eux ou pas, parce que ça fait un peu costume, je trouve, comme tenue presque ça. Est-ce que finalement c'est fun? Ouais. Bah écoutez, étrangement, selon les outfits Adidas ACG, on est un peu dedans quand même. Je suis pas déçu non plus. Pas déçu. Ouais, ah ouais, sur la polaire, ils ont réussi quelque chose un peu de... Bon là c'est parce qu'elle la porte manche retroussée aussi que ça donne un flow, mais même de base le motif, tout, il y a quelque chose là. Petit truc pas mal. Ok, on va les laisser là. ACG, c'est pas mal validé. On va regarder du genre mixte vite fait et puis on passe à la suite. Ouais, ok, ouais on s'emmerde. Allez, suite. Nanamika. Ah ça m'a l'air un peu plus uniclotière dans l'ambiance. D'accord, ouais. C'est le techwear très vite fait. Ok, ouais, d'accord. Montrez-moi les jackets. Ouais, c'est un peu... Ouais, une bonne base dans ce look. C'est vrai que c'est un peu ces imperméables à la japonaise, avec un col rond et très ample en dessous ensuite. C'est un peu le... Je sais pas si c'est un imperméable vraiment ce truc pas. Mais t'as des imperméables dans ce style-là. Oui, voilà. C'est un peu une base de ce look, je trouve, parce que ouais, voilà, vous voyez, ça donne une figure géométrique très marquée, avec le col évasé et tout. Et ensuite, tu peux vachement construire par-dessus ça en ajoutant des choses plus serrées et tout. Enfin, c'est une bonne base de ce style, je trouve. Ok, mais vraiment, il y a 7 tenues, mais ensuite... Ouais,
Après, c'est quand même très urbain classique, quand même. Enfin, ça cherche à faire de l'urbain très propre. Je suis moins convaincu. CP Company. Donc, CP Company, la nouvelle marque de Yoji Yamamoto, c'est ça? Ou j'ai confondu? Non, Yoji Yamamoto, c'était laquelle? Mais il est où? Ah non, c'est plus le bon article, ça fait rien. Non mais bref, marque créée par un créateur un peu connu là. Soit c'était Massimo Osti, soit c'est Yoji Yamamoto, je sais plus. Qui est eux dans un style un peu différent, donc des matières un peu plus réfléchissantes et tout. Elle est presque dans le post-apo cette capuche. Presque dans le post-apo, j'ai envie de dire. Voilà en fait. Je fais une parenthèse sur le post-apo, d'ailleurs j'ai découvert hier le film Seul, adapté de la BD française, ça passe à ça d'être cool. Ça aurait pu être un petit film cool et tout, mais il y a trop de trucs, par-ci par-là qui merdent et mis bout à bout, ça fait que c'est un peu osef, je comprends pourquoi ça s'est planté malheureusement. Alors que bon, c'était un petit projet SF français, adapté d'une BD, ça avait plein de cartes en main pour faire quelque chose d'original mais cool, et puis... Finalement, c'est un peu buff. Bref, vestes et manteaux. Allez, on va voir un peu les vestes et manteaux. Ouais, ok. C'est un soft techwear, mais aussi du jean, hein. Enfin, du denim, quoi. Ouais, après, ça repasse sur des choses un peu plus simples, mais cool, quand même, avec les doubles poches, machin. On garde une patte. Les choix de matériaux sont assez originaux aussi. C'est tout de l'imperméable. Ah, c'est pas mal, ça, parce que c'est un look plus petite veste mi-saison, mais avec plein de poches, comme on ferait sur un vêtement plus épais. Ah, écoutez, ouais, ça c'est simple et efficace. Bah, il se passe un truc, comme dirait l'autre, hein. En tout cas, ça change de ce qu'on voyait tout à l'heure. On va aller voir un peu les pantalons vite fait. Ouais, ok. Ouais, donc les pantalons sont accordés, hein, un peu dans le même style. Pourquoi pas. CP Company, ça reste. Donc on a CP, acronyme ACG, mine de rien, la bonne surprise. Snowpeak, un peu. Et puis c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Et on peut se regarder du coup vite fait. On est où là? Ouais, on est sur notre résultat de recherche. On peut se regarder vite fait la vidéo de Bonne Gueule, mon initiation au aujourd'hui techwear. on va parler de techwear qui me passionne. Putain, il a un petit générique et tout, c'est incroyable. Oh là là, désolé, on aura de la pub. Hop, j'ai pas dit qu'on aurait longtemps par contre. C'est parti. Bien sûr, attendez, avant de faire tout ça, on va bien sûr taper un like magistral, vous aussi chez vous, et ensuite... C'est un épisode que je voulais faire depuis un long moment et je suis ravi de partager tout ça avec toi. Donc il y a pas longtemps, dans Gimmick, je t'ai fait découvrir 4 silhouettes techwear, 4 tenues techwear. Là, je vais peut-être m'abonner en vrai. On va vraiment rentrer dans le détail. Donc le techwear, attends, j'adore les sous-titres français, regardez comment c'est écrit techwear. On va vraiment rentrer dans le détail. Techwear, je porte du techwear. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Le techwear, pour moi, c'est un style qui se définit par un ensemble de vêtements, de chaussures et d'accessoires avec des matières très performantes, genre stretch, imperméable, étanche, respirante, etc. Et influencé par une esthétique qui est un peu militaire et surtout très futuriste. Mais d'abord, on va commencer par l'histoire du techwear, voir d'où ça vient. Alors pour moi, ça vient d'un Italien, du regretté Massimo Osti, décédé en 2005. Pour faire simple, c'était un créateur, un ingénieur textile. Non mais c'est les sous-titres, va falloir arrêter. Regardez-moi ça. Ils l'ont appelé Massimo Osti. Respectez-le enfin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Massimo Osti? Décédé en 2005. Pour faire simple, c'était un créateur, un ingénieur textile passionné par les innovations et les expérimentations. Et son influence, elle est juste immense. Faudrait faire un sujet sur lui, du coup. D'une heure, je pense. Qu'on aille l'explorer, Massimo Osti. Il a beaucoup travaillé à créer de nouveaux procédés de teinture, de nouvelles matières, de nouvelles couleurs. Enfin, il est allé vraiment très loin. Et ça a été l'un des premiers à être autant obsédé par la fonctionnalité pour des vêtements entre guillemets civils. Des vêtements qui ne sont pas destinés aux militaires, à l'outdoor ou simplement aux vêtements de travail. C'était un vrai explorateur du textile. C'est lui qui a créé en 1982 la marque Stone Island, une marque assez décontractée, vraies influences sportwear, qui met l'accent sur les fonctionnalités et les expérimentations. Alors pour moi, sans Massimo Osti, sans Stone Island, il n'y aurait pas eu techwear, ça c'est clair et net. Puis ensuite, la marque acronyme avec son fondateur iconique Errolson Hughes est arrivée en 2003. Avec une esthétique très particulière qui va du côté du militaire, du futurisme, légendaire acronyme, ils ont poussé la fonctionnalité encore plus loin et ils sont plus allés du côté de vraiment de la performance plutôt que dans l'expérimentation et la création de nouveaux textiles. Ce qui est fou, c'est que quand tu regardes cette vidéo d'il y a 11 ans, on voit qu'Errolson avait déjà une vision très forte de ce qu'était le techwear, de ce que devaient être ces vêtements. Et plus de 10 ans plus tard, on voit qu'il est resté très fidèle à cette vision initiale. Et ça amène à l'idée fondatrice du techwear, à savoir la performance. Oui, par exemple, la fonctionnalité,
qualité, le côté Oui, c'est ça. confortable, le design, tout doit être... Et c'est pour ça que, en fait, les trucs qu'on voit sur Insta à base de petites sangles dans tous les sens et tout, j'appelle ça le style à base de sangles maintenant, mais finalement c'est c'est un contresens presque, parce que c'est à la fois des accessoires superflus qui sont là pour l'esthétique et qui servent à rien, c'est à la fois des qualités de merde pour ce que j'en lisais un peu sur Reddit et tout, donc en fait ça va à l'encontre de ce qu'est censé être le techwear, c'est vraiment une approche superficielle, bassement mercantile du truc, bref. au service de la performance du vêtement. En revanche, tu as certaines marques techwear très cheap, très entrée de gamme, qui aiment mettre des zips et des straps partout pour avoir un côté techwear. Mais ça trahit un peu l'essence originelle du techwear, où c'est le design qui doit suivre la fonction et pas l'inverse. En plus, j'avoue que moi, quand j'ai découvert le style techwear, j'ai été gros bandeur de ce truc-là. Hein. Ça me faisait délirer ce style de fringue. Et techwear, en fait, il y a deux courants bien distincts. Tu as le techwear vraiment urbain et le techwear futuriste. Le techwear urbain, ça ressemble basiquement à un vestiaire urbain classique avec des chinos, des chemises, c'est ça, c'est ce qu'on voit le plus dans les marques en fait. Mais avec des matières performantes, respirantes, stretch, etc. Alors c'est vrai que c'est un style qui a un peu d'intérêt, mais moi je suis pas le plus convaincu parce que je trouve que quand t'as une tenue full techwear urbain, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes justement de style et de visuel. Bah et ça manque non, un ça peu, fait tu vois, d'aspérité, ça manque un peu de chien, un et peu c'est mieux, des quoi. pièces qui sont finalement très passe-partout et parfois même peut-être un peu trop. Alors une petite pièce par-ci par-là, ça peut être effectivement assez pratique, hein, notamment si tu fais du vélo, et là t'as besoin d'avoir un chien un peu stretch. Mais faut se rappeler que c'est la fonction d'abord, le techwear. Comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Les marques connues dans ce style, tu as Outlier, tu as Mission Workshop, en France tu as... Ah oui, non là c'est dans les... ok. Seagal, tu as Volb. Et effectivement, si tu veux vraiment le plus haut de gamme, tu as Veillance, mais qui est un petit peu... avec un design un peu plus marqué quand même que les autres. Je les mets pas tout à fait dans le même sac, mais un peu. À côté du techwear urbain, tu as le techwear futuriste. Ben là, c'est le techwear tel qu'on se l'imagine, avec ce côté très particulier en termes de design, et dont l'acronyme est le fer de lance. Alors dans cette vidéo, quand je parlerai de techwear, je parlerai uniquement de techwear futuriste, hein, pas de techwear urbain. D'accord. Et aussi, je ne vais pas parler de marques outdoor. Alors effectivement, elles font des vêtements techniques. Bah écoute, c'est parfait, c'était exactement ce qu'on cherchait, donc c'est parfait. Un randonneur avec notamment des couleurs un peu flashy. Là, on va pas parler de ça non plus. Et ça, j'adore par contre, j'aime avec beaucoup. certains vêtements techwear, tu pourrais tout à fait faire de la randonnée avec. On a vu d'où le techwear venait, maintenant on va voir comment il est monté en puissance, au point que même cette année, H&M a lancé une espèce de petite collection techwear, c'est quand même assez inattendu. Bon ben c'est de la merde parce que c'est H&M, mais ils ok. Le techwear a énormément bénéficié de la montée en force de l'athleisure, qu'on appelle aussi activewear, qui consiste à avoir cet esprit très confort qu'on a dans les vêtements de sport, mais plutôt pour la ville. Alors, ça fait partie de ces buzzwords de la mode qu'on voit un peu partout, effectivement. Le pantalon ultime, confortable pour chez soi. La marque emblématique, c'est une marque canadienne, c'est Lululemon, qui a un peu inauguré ce style-là, l'athleisure. Et après, qui est très connu aussi, tu as Outdoor Voices, une marque américaine qui n'est vendue qu'aux États-Unis pour le moment. Et Lululemon l'a bien compris parce qu'ils ont lancé une ligne qui s'appelle Lululemon Lab, qui est une vraie ligne techwear futuriste. C'est quand même marrant ce nom, Lululemon, le site. Attendez, je vais la noter ça. Je fais des fautes d'orthographe, on s'en tape. Citron Lulu. Enfin, je viens de penser maintenant. Forcément, alors que le vêtement formel perd peu à peu du terrain et qu'en plus de ça, en parallèle, le confort devient une valeur de plus en plus importante pour choisir ses vêtements, surtout en période de confinement, et ben ça laisse un gros boulevard pour le techwear. Et en plus de ça, le techwear, c'est un style avec de vrais avantages, de vrais bénéfices clients, entre guillemets, tu vois. Ça froisse moins vite que du coton, ça évacue la transpiration, c'est plus stretch qu'un 100% coton. Donc il y a un vrai intérêt comme style. Et en plus, il y a aussi une portée entre guillemets plus économique parce que les matières synthétiques coûtent moins cher qu'une belle flanelle de laine ou un très beau tissu de coton. Ouais, mais est-ce que c'est aussi durable dans le temps, même quand c'est bien fait, les matériaux synthétiques ça tient? Notamment Acronym qui l'a beaucoup utilisé. Bon, en fait, ils utilisent du Stotz ETA-Proof qui est en fait la même chose que du Ventil, hein. C'est la même usine, c'est le même fournisseur. Et là, pour le coup, Stotz ETA-Proof qui est en fait la même chose. Notamment Acronym qui l'a beaucoup utilisé. Bon, en fait, ils utilisent du Stotz ETA-Proof qui est en fait la même. Du Stotz. On pourra aller voir ce que c'est. Évidemment, on tombe sur un humoriste français? Je sais pas. Okay. Même chose que du Ventil, hein. C'est la même usine, c'est le même fournisseur. Okay. Là, pour le coup, tu as des vêtements en coton, mais résistants face à la pluie, assez imperméables et très respirants. Et en plus de ça, ça se patine bien avec le temps. C'est d'ailleurs grâce à Acronym que j'ai commencé à aimer les vêtements d'extérieur 100% coton et le Ventil. Mais ça, je vais revenir un tout petit peu plus tard, vous allez voir. Bon, et même si c'est une marque, vous savez, que je porte pas spécialement dans mon cœur, je suis obligé de parler d'Uniqlo parce que c'est une marque qui a beaucoup participé à ça, en mettant en avant vraiment la fonctionnalité et le confort de ses produits. Chose qui était plutôt rare, hein, parce qu'avant c'était vraiment réservé aux marques outdoor.
Et si tu Bah, te c'est demandes vrai que pourquoi c'est un je des suis pas un trucs grand cool fan chez d'Uniqlo, eux, je oui. te mets en description le lien de ma lettre de désamour envers Uniqlo. Ah, alors ça on le fera peut-être pas ici parce que c'est un peu hors sujet, mais je serais intéressé de voir pourquoi il a dit ça. Comme beaucoup de femmes, En vrai, je vais c'est sub. un jour sur une vidéo de présentation des produits acronymes, de la marque Acronyme. Et ces vidéos-là, elles ont un nom, elles s'appellent les acronymes Jutsu. Oh, Et on alors va là, aller voir un j'étais acronyme ébloui Jutsu par, après. cette manière de présenter l'événement finalement très geek, qui semblait tout droit sorti d'un jeu vidéo futuriste ou d'un film Acronyme Jutsu, d'action. mais littéralement, de vraiment, il science-fiction s'adresse à comme Blade Runner, des, par s'adresse à des Puis weeaboos. après, hein. j'ai acheté un pantalon cargo Maréchal en 2013 et l'année d'après, j'ai acheté ma JA1 GT, qui est une veste emblématique de chaque acronyme, et le virus était pris. Et ça a été le début d'une passion. Alors paradoxalement, c'est pas un style dans lequel je m'habille si souvent que ça. Hein. La plupart Bah du temps, non. j'ai un style à la bonne gueule, on va dire, avec des sweats, des chemises, des surchemises, Oui, oui. enfin bref, tous Exactement. les vêtements que je porte dans mes lives. Mais de temps en temps, notamment le samedi, j'aime bien avoir une petite tenue techwear, c'est un vrai petit plaisir. Et le fait d'avoir une tenue prête pour l'apocalypse, prête à tous les climats, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Maintenant, Ouais, on va bon, parler dans le concret je et miserai j'aimerais pas trop commencer par faire là-dessus une mise non en plus. garde concernant le techwear. Alors, premièrement, le techwear, c'est vraiment Le pas un style teckel. fait pour tout le monde. Si pour toi la validation des autres sur ton style est importante, leur consensus, si t'as envie d'avoir, je sais pas moi, un style séduisant ou un style charismatique qui fasse l'unanimité, je te dirais c'est pas vraiment vers le techwear où il faut aller. Regarde les commentaires de mon dernier gimmick sur le techwear et tu verras que c'est ultra clivant quoi. Il y a des gens qui aiment et t'as qui détestent ça. C'est vrai que ça n'a aucun c'est, intérêt. comme on disait, hein, Et c'est un quelqu'un qui statement, connaît donc rien, faut c'est assumer absolument derrière. hein. normal qu'ils confondent une veste acronyme à 1500 € avec une veste Decathlon. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Oui, Bref, voilà. d'un point de vue social, c'est un style qui peut déclencher des réactions très contrastées, on va dire. Et vraiment, c'est surtout pas le style que je te conseillerais pour aller en première date ou pour faire le beau gosse en soirée. Hein, Ça clairement. dépend avec qui, Donc le vraiment, premier date. j'insiste bien là-dessus. Si ça t'angoisse que les autres puissent penser que t'as un style un peu bizarre, et va sur des styles un peu plus sécurisés, socialement plus Oui, acceptés. oui, non, mais on a vu que même dans le techwear vaguement futuriste, il y avait des choses qui avaient des petites touches par-ci par-là de futurisme, mais qui restaient des fringues ultra normies, ultra safe en soi d'un point de vue Là, style. tu hein. peux te demander, mais c'est quoi une matière techwear? On m'a déjà demandé, justement, est-ce Ok, que cette ouais, on matière va est parler un techwear, peu est-ce que technique, pourquoi l'autre, pas. est-ce qu'un tel ne l'est pas? En fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre Est-ce qu'on se le l'accélère sujet-là. vite fait C'est comme si je te disais, le Un coton, tout c'est petit plus peu. une matière pour le workwear. Respect que sur pour lui, le mais technologique. on accélère Tu un vois, tout ça petit fait peu. vraiment de sens. Et du côté des tissus techniques, vu que pour la plupart du temps, ils viennent tous de l'outdoor ou du militaire, il n'y a pas vraiment de tissu vraiment qui a été créé spécialement pour le techwear. Donc plutôt que de se demander est-ce que ce tissu est techwear, est-ce que le polyester est techwear, c'est plutôt, il faut regarder du côté des marques et se demander, est-ce que cette marque elle a vraiment un style techwear bien comme j'aime et que Benoît a recommandé. Non, c'est bon, je veux pas porter du velours côtelé, je déteste le velours côtelé, laissez-moi tranquille, c'est des rayures en nul, allez. Maintenant, on va voir les pièces incontournables d'une tenue techwear et comment la construire. Alors Ouais. la pièce la plus importante, c'est la fameuse veste imperméable ou résistante à la pluie, c'est la pièce emblématique du techwear. C'est par là où tout a commencé, clair. le premier événement acronyme, c'était cette veste de pluie en Gore-Tex. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on traînait sur des sites, j'allais tout le temps chercher genre les... comment ça s'appelle, la pièce la plus iconique, j'allais la tout de plus suite chercher les vestes, les par-dessus, les tops, parce que c'est vraiment à ça que tu reconnais cette ambiance un peu techwear. C'est vraiment par la veste que ça se joue. légendaire, la plus mythique, c'est la J1 GT de acronyme, une pièce dont j'ai déjà parlé. Ouais, qui voilà, va c'est complètement petit à ça. petit tranquillement sur ses 20 ans d'existence. Alors évidemment, Ah, au fil merde. des années, elle a un petit peu évolué. Putain, ça a donc, 20 ans. C'est pas 20 ans qu'elle est strictement la même. La coupe, c'est un peu Oh là là, moderne, on il y est a en des modèles qui sont retard, adaptés, on d'autres est qui en sont retard, partis. Il y a on est plusieurs des versions boomers, successives. on boom un Alors, max, Le gros problème là, avec Acronyme, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que ça coûte horriblement cher. Une veste en Gore-Tex, c'est facilement 1500 € chez eux. Ils insistent bien que ça va pas être 2 fois plus imperméable qu'une veste chez Arc'teryx ou chez Mickey ou chez je ne sais qui. Bah Et c'est un Oh peu là ce que je là. disais dans ma vidéo sur le rapport qualité-prix. Et je Ah rappelle oui, aussi non, mais que faut pas se faire malheureusement, peur, hein. c'est pas impossible que si tu portes une veste acronyme, quelqu'un va penser que tu portes une veste Decathlon. Donc réfléchis bien Du parce coup, que ce c'est quand même serait une intéressant de veste voir donc, si on en trouve en c'est seconde pas main anodin. ou Après, sur c'est l'événement Vinted ou pour des un trucs comme facteur ça. qui est juste démentiel, hein. Ça je dis pas le contraire. Donc à part acronyme, en veste de pluie, tu as aussi Veillance qui fait des choses magnifiques. Veillance, c'est la ligne urbaine et très haut de gamme de Arc'teryx, ça coûte aussi très cher. Tu as la marque Putnik by Tilak, dessinée aussi par Erolson Hugh. Et tu as aussi Enfin Levé, une marque allemande que j'aime beaucoup. Alors enfin le E m'inspire un peu plus que les autres. On ira voir tout à l'heure. Hop, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pété des trucs? Je crois que j'ai pété des trucs. Je sais pas. Pourquoi c'est split là d'un coup? Ah putain. Vous voyez que j'apprends encore à l'utiliser mon navigateur, hein. Il y a eu une Nike ACG, je dis bien il y avait parce que maintenant Nike ACG, donc ACG pour All Condition Gear, c'est une ligne spéciale de Nike. Avant elle était très urbaine dans son design, elle était géniale, c'était justement le mec d'Acronyme Erolson qui l'a dessiné. Et maintenant c'est une orientation qui est beaucoup plus outdoor à la Patagonie on va dire, et j'aime un peu moins. Et d'ailleurs, Ouais, ils ont gardé des marqueurs, mais quand même, c'est vrai. Dans la seconde main et de regarder sur Grail ou sur eBay, regarde la veste, le modèle Alpine de chez Nike ACG, pour moi c'est l'une des meilleures qui soit. Ah ouais, Alpine de Nike ACG, cool. Cool. Elle aurait pu aisément être dans une collection Acronyme, et d'ailleurs c'est
et Rolson qui l'a dessiné, et cette veste a été juste fantastique quoi. C'était à une époque où chez Nike ACG tu pouvais avoir un design acronyme mais pour 3 fois moins cher, c'était vraiment cool. Maintenant c'est un peu moins le cas. Alors cela dit, chez Nike, il y a une autre gamme que j'aime bien chez eux, qu'ils viennent de lancer, c'est la gamme ISPA, qui est plus expérimentale et qui est encore plus futuriste que l'était ACG. Il y a des pièces très particulières aussi mais qui sont assez marrantes, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont développer cette ligne. À mon avis, ça s'appelle des comment? pièces très particulières aussi, mais la gamme ISPA, On va noter Nike ISPA comme ça, puis on verra si on trouve quelque chose. Ouais, ça a l'air d'être bon, ok. qui est plus expérimentale et qui est encore plus futuriste que l'était ACG. C'est des pièces Ok. très particulières aussi, mais qui sont assez marrantes. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont développer cette ligne. Mon avis, c'est aussi que tu ne dois pas te précipiter forcément sur du Gore-Tex, même si c'est évidemment une matière très emblématique du techwear. J'ai jamais Tu as aussi les compris 100% ce que coton c'était qui- Gore-Tex, mais à chaque fois je vois des vêtements ou des pompes de sport trop stylés avec écrit Gore-Tex en gros dessus. Du coup, j'ai toujours associé ça à un truc incroyable, mais c'est vrai, je sais pas ce que c'est. Ou Stotz Gameta Pro, qui sont aussi super, hein, que moi j'ai appris à aimer avec Acronym, et c'est une matière que j'aime tellement, que j'apprécie vraiment énormément, qu'on en a fait un blouson chez Bonne Gueule qui s'appelle le Girobi. Alors ce que j'aime, D'accord. notamment dans ces pièces 100% coton, c'est certes un peu moins imperméable que du Gore-Tex, mais c'est beaucoup plus respirant. Donc c'est-à-dire que pour la plupart des averses, ça fait largement le taf, et en plus c'est plus respirant. Vraiment, enfin bon, Oh, si tu veux plus de ça a l'air détails, parfait quand tu en parles. j'ai longuement écrit sur les avantages du ventile, et aussi les inconvénients, donc je te mets le lien en description. Et en dessous de ta veste de pub, mais qu'est-ce que tu mets? Donc là, il faut une pièce isolante. Alors Ok. évidemment, là aussi, Acronym a un super On en revient vendeur à qui l'histoire coûte une des couches, fortune. hein, qu'on a Donc vu moi, tout à l'heure. une veste que j'aimais beaucoup, notamment Voilà. chez Nike ACG, c'était la Métamorphosis, qui était sortie en même temps que la Alpine Jacket, et je crois qu'on peut encore la trouver d'occasion pas trop cher. Moi, je trouve que c'est un super bomber, avec un super design. Mais sinon, en veste isolante, j'aime beaucoup les Atom de chez Arc'teryx. Oui, la ligne pour le coup, là, du côté de leur marque outdoor classique. Elles sont assez sobres. Donc il y a la Atom LT qui est très cool, LT pour light, et la Atom bien. AR pour all round, qui veut dire que tu peux la porter toute l'année, qui est un petit Oui, peu plus ultra chaude. simple, Sur mais en Workshop même temps, et c'est ce Farley, qu'il ont faut aussi des pour choses assez ce sympas, layer. mais, ça coûte un petit peu cher. Du côté de Veillance, ils ont la Mion IS qui est très cool, mais toujours le prix, hein, c'est toujours le même problème. Ça, c'est pour de l'isolant synthétique, comme le Clima Shield ou le Primalo. En vrai, je suis désolé, moi je fais une tenue techwear, je vais prendre la veste chez Acronym, et ensuite le truc en dessous, je vais aller prendre une marque technique un peu connue, fiable à la Patagonia, et je vais aller chercher chez eux le truc sobre avec une bonne coupe qui passe bien, et fin de l'histoire. Hein. Donc tu as aussi ce que j'appelle l'isolant polaire, c'est ce que fait aussi Alliance avec son cardigan Dinit, et tu as la version extrême, la Ice Edge Fleece de chez Volbach, qui est basiquement une grosse veste en Polartec sous stéroïdes. Ah Moi j'adore ouais. également le Polar Stretch de chez Polartec, c'est une matière que j'ai découvert il y a bien longtemps quand on a sorti notre bomber Travel Tech. Pour moi, c'est un peu la polaire ultime en termes d'aspect extérieur, en termes de stretch, en termes de, Ouais, il y a quelque de chose. rapidité de séchage, c'est juste impressionnant. Et en termes de chaleur, c'est une matière qui est très très cool. Acronym l'a d'ailleurs utilisé pour des écharpes, je crois. Et Houdini Sportwear et Arc'teryx l'utilisent pour des designs relativement sobres. Même si là, on flirte un peu avec le look randonneur. Mais c'est une matière qui est tellement confortable, qui est tellement polyvalente que Ouais, non, ça ça passe. Et si confortable que t'as même certaines marques qui en font des bases layers à porter à même la peau, donc c'est dire. Hein Et justement, mais que porter à même la peau? Alors c'est là où un peu le techwear montre ses limites parce que dès que t'es à l'intérieur, les vêtements de base, Bah non, je pense que pour le truc, quand t'as même la peau, tu vas chercher des laines mérinos ou des cotons, comme on voyait tout à l'heure, c'est des trucs purs. Ça va pas bien loin. Chez Acronym et chez Enfin Levé, tu as des chemises en Polartec Alpha, notamment chez Acronym, ou en dry skin de chez Scholler chez Enfin Levé. Mais là, les prix aussi s'envolent totalement parce que c'est des matières qui sont quand même très coûteuses. Alors souvent, les fans techwear portent des chemises, des t-shirts, des sweats, des surchemises, et c'est à peu près tout. C'est pour ça que sur Instagram, la plupart des tenues techwear que tu peux voir, si tu remarques bien, c'est excessivement rare où le mec est juste en t-shirt ou en sweat. T'as toujours son terroir par-dessus, parce que si tu l'enlèves, t'as un haut du corps qui est assez basique. Alors moi, il y a des pièces qui me font marrer, c'est les t-shirts avec des endurants. Et en même temps, c'est bien comme ça, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le côté, t'as une grosse pièce ultra travaillée, un peu ample, machin, et en dessous, ensuite, c'est plus sobre, plus ça marque plus la silhouette et plus simple de manière générale. Ben, ça me semble bien comme équilibre, parce que sinon, tu surcharges. Enfin, je sais pas, je me dis, ce serait un peu une fausse bonne idée d'avoir une pièce très sophistiquée en dessous de l'impair. En céramique, on a un côté futuriste que j'aime beaucoup, je pense que je vais me laisser tenter, et tu peux trouver ça chez Volbach et chez Strudark. D'accord. Un côté futuriste que j'aime beaucoup, je pense que je vais me laisser tenter, et tu peux Volbach, techwear. Le techwear de Volbach. On va aller regarder Volbach aussi après. Alors. J'ai peur d'avoir une mémoire de poisson rouge et de repasser accidentellement sur les trucs trouver qu'on ça a chez déjà vus. Volbach et chez Strudark. On passe maintenant au pantalon. Alors le pantalon dans un style techwear, plus j'y pense, et plus pour moi, c'est une pièce qui est aussi intéressante que la outerwear, si ce n'est plus, dans une optique techwear. Je trouve que dans une tenue, le pantalon impacte énormément sur le confort global parce que c'est beaucoup de matière stretch et respirante et c'est un vrai bonheur à porter. Et visuellement, pour moi, c'est une pièce qui est très signature dans une silhouette techwear. Parce que tu vois, un blouson de pli, le haut du corps, on voyait un des pantalons tout à l'heure ultra large qui faisait un triangle à l'arrière
l'arrière, c'était d'autres super. chez d'autres blousons qui sont pas du tout techwear. Par contre, sur le pantalon, ben là, t'as des coupes très particulières, comme cette fameuse silhouette où t'as un pantalon qui est très resserré à la cheville et qui est beaucoup plus ample à la cuisse. Et pour moi, ce petit jeu, Acronym, encore une fois, fait très fort. Hein. C'est vraiment eux qui ont apporté cette silhouette resserrée aux chevilles et ample à la cuisse, avec le fameux P10, le mythique P10, qui m'a fait juste rêver la première fois que je l'ai vu. Après, ils ont créé le P30, qui est une coupe un peu Sarwell, très particulière, très unique. J'aime bien. Et alors, je m'adresse pas du tout. Mais là, effectivement, ça commence à être vraiment, ouais, t'assumes ton délire là, le P30. Parce qu'il a un tel succès chez les fans de techwear et qu'on la retrouve autant. Ça a tellement bien marché qu'il a décliné, en faisant légèrement varier la coupe. Donc t'as eu le P31, le P35 ou le P37. Alors il a un système de fermeture assez particulier vu qu'il se ferme avec une double sangle et surtout il a des poches absolument partout et il a une ampleur de mouvement complètement dingue. Le Erolson disait qu'il voulait être capable, alors je sais pas pourquoi, de pouvoir donner des coups de pied retournés de karaté sans souci avec ce pantalon. Alors j'adore cette façon de... C'est très... En fait c'est un peu comme... vous savez, c'est très comme... La marque américaine complètement cheesy là qui fait des pubs locales super connues pour du tap flex ou je sais plus quoi, vous savez le scotch ultra collant et le mec il fait des trucs en mode mon scotch il tient tellement bien qu'on prend un bateau, on le casse en deux à la scie sauteuse, je le recolle avec mon scotch et le bateau il flotte à la fin. Je trouve que c'est un peu ça, c'est genre c'est inutile mais ça te montre bien la puissance du truc. Mon pantalon il est tellement souple, tellement large, tu peux faire du karaté dedans, écoute-moi bien, tu n'en feras jamais hein, mais tu peux. 800€ pour un pantalon chez Acronym pour avoir une silhouette techwear, hein. Tu as aussi d'autres marques. En 2 fois moins cher, mais en cher quand même, hein, autour des 400-500€, tu as Veillance et Volbach qui proposent des choses très particulières. Moi j'aime beaucoup aussi ce que fait Enfin Levé parce qu'ils proposent des choses en stot c'est approuve, donc ce fameux coton très résistant face à l'eau et très respirant, et en Scholler Dry Skin, donc ce sont deux matières qui sont utilisées dans les pantalons Acronym. Mais là aussi ça reste quand même des pièces autour aux alentours des 400€. Et en beaucoup plus abordable, tu as Marichi avec le Custom Pant que j'ai beaucoup porté, et tu as aussi les pantalons cargo de chez Lululemon Lab qui pour moi sont vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas 400€ à mettre dans un pantalon. Moi j'en ai un, je suis super content. C'est vraiment top en termes de design, de fonctionnalité. C'est des produits qui sont bien travaillés. Je sais pas si on a racheté des fringues après ce stream, mais on a des pistes. Alors maintenant qu'on a toute la tenue, il manque un truc, il manque les chaussures. Alors les chaussures dans le techwear c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile tant l'offre est foisonnante et variée. Alors là par contre plus que jamais, oui et non, parce que quand l'offre est foisonnante et variée comme ça, moi j'ai toujours un peu peur de la qualité derrière. Ce sont des grandes marques, tu vois, du Nike, du Adidas ou quoi que ce soit. Ouais. Là malheureusement on est que sur de la fabrication asiatique et tous les scandales qui vont avec. Voilà. Même si je reconnais évidemment que Nike fait notamment beaucoup d'efforts en ce sens. Alors le plus haut de gamme, ce sont des Salomon en collaboration avec le créateur Boris Vijan-Saberi. C'est un design assez particulier, moi j'aime bien mais je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Et sinon les fans de techwear vont souvent chez Nike, alors soit pour acheter justement les collaborations avec Acronym, ou soit pour porter des chaussures de la gamme de leur gamme ACG. Ou de la gamme ISPA aussi qui est assez futuriste, qui est assez marrante. Vraiment, chaussures ISPA, ça a l'air alors du côté de chez cool. Veillance, moi j'aime beaucoup les chaussures qui portent dans leur shooting, qui sont les chaussures Arc'teryx. C'est le modèle Conceal, qui sont vraiment très chouettes. Et aussi, citons également la gamme T-Rex de Adidas, qui propose des choses aussi très sympas, bien techwear. Et vraiment, les chaussures en techwear, c'est pas le plus cher et c'est pas le plus difficile à choisir. Et n'hésite pas. Et en techwear un peu comme ça, genre toute noire mais avec plein de matières différentes qui font un peu technique. Je crois que c'est chez Doc Martens que j'avais vu un truc. Doc Martens, ils sont très cuir mais ils ont aussi des chaussures un peu base tissu avec des mélanges qui font très techwear des aussi. Couleurs qui pètent un peu. Alors ça vient toujours de chez Acronym parce qu'Erolson, autant il a des vêtements qui sont très noirs ou très kaki, mais pour les chaussures je sais pas pourquoi. Il aime voilà c'est ça. Moi c'était un peu le problème que j'avais, il fallait ramener de la couleur. Tout noir en haut et avec des chaussures fluo en bas. Ça vient vraiment de lui, c'est lui qui a influencé ça. Donc là pour les chaussures techwear c'est vraiment le look qui fait la différence. En fait, je me disais que pour amener la couleur, soit il fallait faire ça, soit tu pouvais, vous savez, le vêtement, la deuxième couche de vêtements en dessous de la veste, on pouvait aller chercher, comment ça s'appelle ? Un truc genre un jaune, vous voyez, un beau jaune, ou une couleur un peu pétante, comme ça, en dessous, une couleur un peu solaire, un blanc, un jaune, quelque chose par là, je me dis, ça peut être vachement bien. Bon, évidemment, tu peux avoir des paires avec du Gore-Tex, mais tu as aussi des Converse en Gore-Tex. Donc c'est vraiment l'esthétique, c'est vraiment le design qui fait qu'une chaussure est plus dans du techwear ou pas. Mais là, pour le coup, c'est très proche du streetwear et de la culture sneakers. Hein. Il y a vraiment c'est vraiment deux styles qui s'entrecroisent énormément du côté des chaussures. Ok, et donc là on a une pub pour Carhartt, super.
Bah alors, finalement, la question de fond, c'est pourquoi mettre du techwear? C'est quoi le grand kiff du techwear? Techwear, Alors, pour moi, techwear, c'est très j'adore personnel. ce Moi, le titre. grand plaisir du techwear, c'est ce sentiment de liberté totale face aux contraintes de la météo ou aux contraintes de mouvement. Ok. Ah, mais quel plaisir de pouvoir courir dans les escaliers sans craindre de craquer l'entrejambe de son pantalon ou de faire ses courses sous une pluie battante. Et je trouve que pour moi, c'est aussi un style qui il dit des choses facilite très énormément le réelles, là. quotidien parce que d'une part, t'es très confortable et t'as des poches partout, enfin, c'est super agréable. Si pour moi, s'il y a bien un style qui permet de profiter du moment présent, je sais pas moi, de pouvoir visiter une ville toute une journée sans se sentir trop comprimé dans son pantalon, sans craindre la pluie et sans avoir trop chaud, enfin, ou sans être couvert de transpiration, mais c'est vraiment le techwear. Et je trouve que Nike avait C'est très bien fou, illustré cet parce aspect que- un peu ninja urbain dans une de leurs campagnes de chez Nike ACG. Et d'un point de vue purement visuel, d'un point de vue purement stylistique, je trouve que c'est assez plaisant d'avoir Avant- un style finalement qui est Avant assez de unique, commencer qui est vraiment, le qui a ses live, codes je bien pensais avec. vraiment pas que j'allais m'y intéresser pour ça. Pour moi, c'est avant tout l'esthétique, mais en fait, finalement, c'est vrai que ce qui me donne le plus envie, maintenant qu'on en parle, c'est le côté fonctionnel et Et pratique, qui a ouais, beaucoup même en d'aspérité. urbain. Rien que pour le voyage, pour moi, c'est top d'avoir des pantalons qui te permettent de passer 10 heures dans un avion, qui permettent qu'on Ah décoche partout ouais, pour mettre oh là là. ton passeport, tes écouteurs. Oh, il où me t'as pas trop parle là, froid quand il y a cet la clim, homme, hein, pas trop chaud quand il répond on à mes vient de la problèmes clim. personnels, Donc c'est hein. vraiment un vêtement très pratique Enfin, pour le je voyage. prends pas tant l'avion que ça, mais genre train, bus, ça m'arrive effectivement. Et d'être assis, le plus long que j'ai fait, à mon avis, c'est peut-être 12 heures quasiment, de suite. Oui, effectivement. Et justement, à propos de voyage, mais pour moi, le techwear, c'est vraiment un style qui m'évoque l'exploration et l'aventure. Et c'est pas pour rien si Volbach a pour mission, selon elle, de redéfinir le futur de l'adventure gear. Et d'ailleurs, là aussi, c'est pas L'Adventure pour rien Gear. si Acronym a fait une collaboration avec le jeu vidéo Death Stranding, que justement, Ouais. tu peux Bah, pas iconique, faire hein. un plus grand hommage au techwear que ce jeu vidéo. Et pour moi, là aussi, c'est très personnel. Je trouve ça vraiment, mais surkiffant, de savoir que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu vas te trouver, bah, tu vas pas être limité par tes vêtements. Mais dans le techwear, tout n'est pas rose, loin de là. Et justement, il y a un gros problème avec le techwear et pour le coup, je ne pouvais pas ne Allez, pas en parler. Le allons-y. gros problème, c'est que le techwear, c'est pas vraiment style environnemental friendly. T'as beaucoup de Ouais. matières synthétiques, donc t'as Ok. toutes ces histoires de microparticules de plastique dans l'océan. Et j'ai pas vraiment vu de marque techwear mettre en avant le fait qu'elle protège l'environnement ou qu'elle limitait son impact. Cela dit, ça change peu à peu, certes, et je t'invite à ce propos à lire le rapport de développement durable de Gore-Tex, où tu verras tous les efforts qu'ils font dans ce sens, mais il y a encore un peu c'est de- les il y a encore fabricants vraiment des du boulot, textiles hein, eux-mêmes on y qui va. travaillent Alors, au là-dessus, niveau ok. de fabrication, bon, c'est souvent en Asie, parce que bon, ils ont le savoir-faire, ils savent faire des vêtements techniques, des vêtements de sport, etc. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de m'interroger sur les conditions de travail, le salaire, etc. Même si je doute absolument pas qu'il y a des ateliers de qualité là-bas. Par exemple, une initiative que j'ai bien aimée, Ouais. c'est Arc'teryx qui a publié la liste de toutes ces En usines, fait- de tous ces fabricants à travers le monde. Donc t'as des choses au Canada, mais t'as aussi des choses aux Philippines. Il y a des marques qui sont très transparentes comme ça, et pour le dire vite fait, moi je suis pas non plus expert, mais en fait, de ce que j'ai compris, c'est que là, les marques qu'on voit, globalement, c'est des marques un peu haut de gamme, pas encore luxe, vous voyez, mais un peu haut milieu de gamme. Donc en fait, c'est... comment dire, c'est vraiment... Le problème, il est vraiment autour des marques prêtes à porter, comme Uniqlo aussi, hein, faut pas se leurrer, parce que ils sont en mode... on a des convictions, on veut que les gens soient bien payés et tout, ils font des efforts, naninana, ils mettent en place des chartes éthiques et tout, et ça, ils les passent à leurs fabricants dont à la liste, d'ailleurs, sur certaines de ces marques, ils jouent le jeu de la transparence là-dessus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, ils leur disent, voilà, faut respecter ces trucs-là, pas de pollution abusive, pas de traite humaine, tout ça. Mais d'un autre côté, ils leur disent, par contre, faut que la semaine prochaine, vous nous sortiez 5000 pièces. Donc comment elle fait l'usine pour sortir les 5000 pièces ? Bah c'est pas compliqué, elle prend le contrat, et ensuite elle appelle un pote à elle qui fait travailler les gens dans de bonnes conditions, qui fonctionne différemment, quoi, et qui n'a absolument signé aucune charte, et leur disent, dis, j'ai 5000 pièces à faire pour la semaine prochaine, moi je peux en faire 2000, tu m'en fais 3000 et je te donne un cut sur la vente, c'est bon ? C'est bon. Et là, en fait, à partir de là, la marque commanditaire, donc n'importe quelle marque devrait apporter, elle perd la traçabilité, elle perd un peu la visibilité, sauf que bon, faut être honnête, ils le savent que ça se passe comme ça, ils cherchent pas à l'avoir cette visibilité, eux ils sont en mode, ça nous concerne pas, nous c'est pas avec eux qu'on a fait affaire. Mais dans les faits, ils sont un peu responsables quand même. Mais après, les marques qu'on voit là, elles sont probablement, je connais pas assez, mais elles sont probablement un peu moins impactées par ce problème, parce que quand tu vends une veste à 1500 €, en fait, t'en vends pas des centaines de milliards, quoi. Pourquoi se faire avec la base spécifiquement dans cette usine. Donc c'est le genre d'initiative que je trouve vraiment cool et j'espère qu'il va y en avoir encore plus à l'avenir. Mais bref, pour toutes ces raisons, s'acheter du techwear, ça reste quand même un petit plaisir coupable, il faut le dire. Ouais. Alors cela dit, si vous voulez une marque à mi-chemin entre le techwear et l'outdoor, et citons Clattermanson, qui est pour moi la marque la plus responsable dans ce sens. Ok. Alors pourquoi le techwear coûte aussi cher ? Allons-y. Principalement, c'est souvent les matières. Tu vois, les matières techniques de qualité, ça coûte aussi très très cher. Hein. Quand tu vas chez Scholler ou chez Gore-Tex, Bah oui. c'est assez coûteux. En plus, au niveau de la fabrication, ça demande un savoir-faire très particulier, notamment les fameuses coutures soudées, il faut des machines spéciales. Et même quand tu as des machines spéciales, il faut une usine très expérimentée qui sait bien les utiliser.
Et souvent, notamment dans le cas d'acronyme, au niveau du montage, t'as des patronages assez complexes, t'as des détails dans tous les sens. Ah ouais, des découpes très ça doit être particulières, un donc il faut beaucoup de temps pour les enfer. fabriquer. Donc ouais, même les qualifier, usines qui font tu vois, ces fringues-là tu vois, sont bout à bout, spécialisées techwear, en le fait. coût peut être très très élevé. Alors le techwear et moi, est-ce que c'est une histoire qui va durer? J'ai aucune idée de si je m'habillerai en techwear quand j'aurai 40 ans ou 50 ans ou même plus. Par contre, ce que je sais, c'est que ça fait quand même quelques années que j'ai cette passion qui ne faiblit pas. Et donc ouais, je pense C'est toujours pareil, ce qu'on appelle techwear aujourd'hui sera un peu vintage dans 50 ans et quelque chose d'autre aura pris sa place avec la même démarche un petit peu avant-gardiste. Et c'est probablement ça qui portera à 40 que je ans. vais continuer à aimer le techwear encore longtemps. Le but, c'est surtout pas d'avoir une garde-robe full techwear. Encore une fois, j'aime beaucoup les tissus japonais, les beaux tissus en laine, même les beaux souliers, les beaux blazers, etc. Mais tu vois, j'aimerais continuer année après année, par petites touches, à apprendre à piocher quelques pièces à droite à gauche. Voilà, Ouais, exactement. Pour que je vous fasse un tour de la petite garde-robe techwear. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à découvrir le techwear et pourquoi pas faire tes premiers choix de vêtements. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi et inscris-toi à la newsletter. Je suis aligné sur cet homme, mais pour vous dire, je suis aligné genre tel le soleil et la lune pour vous faire une éclipse. Là, finalement, hop, voilà, je suis aligné, il est là, je suis aligné sur lui. Vous êtes aveuglé, c'est l'éclipse. Je suis complètement en phase avec ce qu'il raconte. Trop bien, bonne gueule, ça sub de fou zinzin. On va aller voir vite fait. Donc on a compris que les patrons du game c'était Acronyme et Acronyme Jutsu. On va juste s'en mater un viteuf pour se faire une idée. Hop, le premier K-pop, ça a 8 ans mais ça va rester iconique à mon avis. Oh là là, c'est une Corée. My god. Oui. Oh là 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 là. Parfait. Putain, c'est une Corée... Et une Corée qui a un peu une ambiance militaire, justement, et en quelques gestes, il te montre toutes les fonctionnalités. Oh oui. Putain, mais... Voilà, moi je veux vivre dans ce monde-là, hein. Je veux jouer au ninja avec mon téléphone. Oh là là. Vraiment là, il est en train de me la vendre avec les gestes. C'est le côté, c'est des gestes. La veste, c'est des gestes. J'adore cette idée. Oh mon dieu. Et oui, et la fameuse sangle pour la porter derrière en légende. Bon après moi, jamais je laisse mon téléphone dans la veste à l'arrière comme ça, trop dangereux. Mais, putain. Qu'est-ce que c'est encore? C'est la présentation, c'est ça? J'adore. Ok. Ouais, c'est les petites mises en scène de Jean-Michel Fashion. Ok. Ok. Ah, il te donne toutes les évolutions, ok. Oh là là, sympa. Ah non, mais c'est sûr que quand c'est présenté comme ça avec la gestuelle, les jutsu, c'est ultra intelligent ce qu'ils ont fait. Parce qu'effectivement, la veste, elle prend tout son sens avec la gestuelle. C'est quand tu le vois faire ces petites manips que tu comprends le potentiel du vêtement et que le vêtement en lui-même, il représente presque je vais dire un mot de connard, mais un lifestyle. Genre, c'est une autre relation au vêtement, quoi. C'est... Oh là là. Est-ce que Hideo Kojima, il en a fait un? Ce serait trop drôle qu'Hideo Kojima, il soit dans un jutsu. Mais bon, la jaquette Death Stranding, j'en ai très envie aussi. Hein. Acronyme Kojima. Ah, il y a quelqu'un qui l'a prise pour la tester. Ok. Ouais, effectivement, c'est un petit flow Death Strandien. Sympa. Ok. Quelle marque on n'avait pas encore maté? Alors, Volbach, il a dit notamment pour les trucs un peu maillot de corps, tout ça, je crois. Ouais, ok, c'est une ambiance, hein. Va falloir s'habituer, mais les sites de mode un peu milieu haut de gamme, c'est une ambiance. Ok, pourquoi pas. Là, c'est plus le travail des matériaux, mais c'est très cool. Qu'est-ce que... The fuck. Putain, mais même les sites, ils sont conceptuels à chaque fois, j'adore. Ok, là, la veste en bois, littéralement, très bien. Bon, ouais, du techwear, mais portable. Et donc, ouais, il y a un peu ce genre de maillot de corps qui peuvent aller. Il fait 100 grammes en graphène.
D'accord. D'accord, apparemment le graphène ça sert à quelque chose dans les fringues. Eh ben, ok, ouais, incroyable. Très très cool. Ok, ouais, vraiment un petit... Bon après là il y a la lumière, il y a tout qui joue, faut voir comment ça rend en réel, mais ça a un petit style effectivement. La collection ISPA de Nike, on avait dit, ouais, je vais remettre la zik. Pas cette musique là. Dans mes 2 ans que je stream, je suis un foutu d'avoir une playlist. Hein. ISPA, Improvise, Scavenge, Protect, Adapt. D'accord, récupérer, protéger, adapter, improviser. C'est leur petite philosophie, ils n'en ont qu'une d'ailleurs. Très bien, donc... ouais, c'est très le... Oh là là, là oui, c'est très le... D'accord. C'est très la tech. C'est très la tech, effectivement. Mais cool. On va commencer, bien sûr, en homme par les vestes. Parce que c'est là que ça commence. Ouais, on est sage, hein, sur les vestes, quand même, je trouve. On est sage. C'est plus sur d'autres... ouais, un petit peu, bon... Ok, il y a quelque chose. Ah, la Air Max, elle est cool. Ouais. Les marqueurs sont là, mais en très sage. D'accord. D'accord. Pourquoi pas. Eh, mais c'est un truc, les gilets, hein, sans déconner, dans le techwear. C'est quoi votre problème avec les gilets? Gila. Ok. C'est pas le truc qui va le plus me convaincre, j'ai l'impression. Soit à capuche, peut-être, il y aura des choses un peu plus cool. Ok, ouais... Pas ouf, hein. Pas zinzin du tout. Ah, je suis un peu déçu par rapport à la première impression, sur Vets. Ouais, gentiment, hein. Gentiment, le techwear, très gentiment. Après, on va aller voir, je vais voir vite fait femme, mais attends. Ouais, ISPA, j'ai l'impression, ils ont quelques biais emblématiques de leur style. Vraiment un peu expérimental machin, mais globalement, c'est du... Ouais, c'est un peu rigolo, le gilet avec un col, ok. C'est du... Tout ça est quand même très safe, hein. Les articles du moment, peut-être, il y aura quelque chose d'un peu sans sas. Non, ben... Dommage. Bon, je scrolle un peu vite, mais... Ouais, bon, d'accord, ok. Un peu de recherche. Ouais, sur les pompes, vite fait, il y a des trucs. Pas... Faut chiner, hein. Je pense qu'il y a des bons trucs, mais vraiment faut chiner. C'est pas les pièces qui mettent le plus en avant, ce qui est paradoxal. Ah mais attends, parce qu'on est sur tout Nike, là? Attendez, je suis un connard et on est sur tout Nike, c'est pour ça? Oh là là, mais je suis un connard. Oh, mais c'est terrible d'être aussi con. Littéralement, on y était dans ISPA. Et après, je suis sorti, c'est pour ça que ça allait plus. Mais en fait, c'est pas un site dédié à ISPA. Mais alors, dans ISPA, où est-ce que je vais voir les fringues? Ok, ils expliquent tous les principes. Mais juste, moi, j'aimerais bien voir les vêtements ISPA. Promo de fin de saison, je m'en fous. Oh là là, c'est con, j'aimerais bien... En fait, on voyait pas du tout du ISPA depuis tout à l'heure. Bah ok, mais c'est où que j'achète du ISPA? Oh là là. Bon, ok, en sneakers, on voit le délire, hein, effectivement, on est dedans. Hein. On est dedans, mais fort. Et là, est-ce qu'on trouve des trucs? Ouais, les chaussures un peu concept. Le short, ouais. Ouais, ah bah ouais, là on est dedans, ouais. Donc Nike ISPA, c'est validé, mais j'aimerais bien trouver les produits Nike ISPA, en fait. C'est un peu le problème que j'ai avec votre concept, les copains, si vous voulez, c'est que... Il est, Oh, c'est vraiment, parce que... Attends, l'adresse, c'est quoi, là? C'est vraiment, faut chiner sur le site comme un connard et chercher ISPA? Ah oui, d'accord.